Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans le psaume 60, versets 11, 12 à 14. Tu peux le lire, s'il te plaît? Oui, bien sûr, ma soeur. Alors, donc je vais lire psaume 60, versets 11 jusqu'à 14, c'est ça, ma soeur? Oui, c'est ça. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armes? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Nous allons nous appuyer beaucoup plus à partir au verset 13. Le verset 13 dit « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » Le verset 14 dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Là, nous allons soulever une chose qui va nous emmener à fixer nos regards vers Dieu seul. Car la Bible dit le secours de l'homme n'est que vanité. Je viens pour te dire, frère, sœur, fixe tes regards sur Dieu. Ne fixe pas tes regards sur l'homme. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Très souvent, nous avons tendance à aller chercher du secours vers les hommes. Or, pour expérimenter la gloire de Dieu ou des exploits, il nous faut un Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut chercher Dieu. Il nous faut une alliance, une relation personnelle avec Dieu. Enfin, la manifestation de la gloire de Dieu ne te demandera pas forcément un prix. Parce que dans la manifestation, il y a aussi la grâce. La même saison où Dieu veut te lever, c'est la saison où il te montrera aussi tes ennemis. C'est la saison de la séparation possible. C'est la saison du tri. C'est là où nous devons maintenant faire attention. Nous devons nous regarder. Nous devons éviter d'être des hommes charnels, mais plutôt spirituels. Parce que c'est une période où Dieu veut éclater sa gloire. Quand on est un homme charnel, pendant les épreuves, on fixe le regard sur l'homme. Quand on est un homme charnel, pendant les épreuves, on se justifie. Quand on est encore charnel pendant les épreuves, on s'attache à l'homme. Quand on est un homme charnel pendant l'épreuve, on peut manipuler certaines personnes pour garder notre dignité. Alors que Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Quand Dieu nous prépare à quelque chose, mais que ce soit dans la détresse, comme nous le dit le psaume 23, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que c'est lui qui est notre houlette. Il nous dirige. C'est lui qui est comme la lumière. C'est lui le bâton. C'est comme un aveugle qui marche, bien qu'il ne voit pas. Mais tu as besoin de quelque chose pour être sûr de là où tu vas. C'est lui qui est notre direction. Et quand on est encore dans le charnel, on cherche à se justifier. On cherche à aller chercher des preuves. On cherche à s'attacher à un homme. On cherche à marcher avec celui qui est plus fort. Pour chercher à pleurer. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est pas ça. Il dit, fixe tes regards sur lui seul. Donc là, nous devons être spirituels.
Pendant ce moment, le diable se lèvera, certainement, oui. Mais fixe tes regards vers Dieu et garde le silence. Ne te justifie surtout pas. C'est un temps capital pour toi. Un temps où tu as besoin d'entendre la voix de Dieu et non celle des hommes. Je viens te dire que pendant ce temps, tes ennemis aussi auront des révélations sur toi. Certains auront même le discernement. Un peu comme l'histoire de Joseph. Tes frères savaient qui était Joseph par rapport à ses rêves, par rapport à tout ce qu'il a rapporté. Et ses frères avaient le discernement. Mais Joseph lui-même, il n'en avait pas encore. Parce que Joseph a eu le discernement quand il s'est retrouvé en prison. C'est quand il a commencé à creuser, c'est quand il a commencé à chercher à monter, à encore renforcer cette relation entre lui et Dieu. C'est là où le discernement était venu. C'est un temps où Dieu peut te parler et parler aussi aux autres de la même façon que le diable aussi te parlera et parlera aux autres. Le diable se lèvera, mais toi, fixe toujours tes regards vers Dieu et garde le silence. Ferme tes oreilles. Le silence sera pour toi une arme, une force, car la Bible dit, Jésus lui-même, pour ôter le péché, s'est fait agneau. Donc, pour bien marcher pendant les épreuves difficiles, pour vivre la main de Dieu, il nous faut garder le silence. Tu dois devenir faible, humble, afin de porter cette couronne. Nous avons besoin de Dieu pendant ces épreuves. Nous avons besoin de Dieu pendant ce temps difficile. Très souvent, nous voyons des chrétiens pendant les épreuves, même dans les églises, qui forment qui cherchent des alliés. Ils constituent des groupes. Ils deviennent plus dangereux que même le mot chrétien. Ils deviennent plus dangereux que même les païens. Nous oublions notre étiquette. Tout simplement parce que la chair nous commande. Tout simplement parce qu'on veut protéger quelque chose en nous, alors que Dieu est là pour nous montrer pendant cette épreuve qu'en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis avec toi, mais je te secoue. C'est un temps où quand Dieu nous secoue, il débarrasse en nous quelque chose. Mais le moi nous empêche de vivre ou de savourer ce que Dieu est en train de nous donner. Nous éloignons de nous cette huile-là qui va nous éclairer. Nous éloignons de nous beaucoup de choses que Dieu a préparées. Même la table qui est dressée, parfois nous la brisons à cause du moi. Pendant ce temps, ne laisse personne te distraire, car un trophée est préparé pour toi. Quand Dieu nous prépare pour une épreuve, il ne prépare pas en groupe. Non, c'est toi. Malheureusement que beaucoup cherchent des alliés, mais c'est toi. Le problème te concerne. Dieu ne veut pas parler à plusieurs personnes. C'est à toi qu'il veut parler. C'est à toi qu'il veut montrer quelque chose. Il te prépare peut-être pour un ministère. Malheureusement que quand on ne comprend pas ces choses, on forme des groupes. On devient même plus dangereux. On critique très souvent le pasteur. L'église devient, je ne sais pas, comme quelque chose de pas bien. Même si tu veux te séparer de ton église, va en paix. Même si tu veux te séparer de ton église, ne touche pas les leaders. Seulement sois sûr que Dieu est avec toi. Quel que soit ce que tu pourras entendre, plus tu vas te justifier, plus tu compliqueras ta situation. Car le Seigneur dit, garde ton silence. Et l'Éternel combattra pour toi, n'est-ce pas? Dieu lui-même, il écrasera tes ennemis. Si tu as opté pour la justification, tu n'iras pas loin. Parce que ceux qui te critiquent,
sont considérés comme tes ennemis. Comment veux-tu encore aller te confier à tes ennemis? Tu es en train de leur donner des armes pour te combattre, pour t'enfoncer. Non seulement que tu perdras du temps, tu tourneras en rang, mais tu creuses ta propre tombe, pardon. Je viens pour te dire ce matin, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais regarde, Dieu te parle ce matin. Lève-toi, fixe tes regards vers Dieu. Marche avec conviction. Quel que soit le problème qui pèse, la Bible nous dit ne cours pas, marche. Ne t'arrête pas, mais marche. Le psaume 23 nous dit ne cours pas, mais marche. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin qu'il nous soutienne. Plus tu vas t'éloigner de lui, la mort sera à ta porte. Quel que soit ce que tu vis, si tu ne comprends pas, reste seul et interroge Dieu, il te reprendra. Dieu ne nous emmène pas dans une épreuve sans pourtant nous prévenir à l'avance. Regarde Dieu. Regarde à lui seul. Il te reprendra. Appuie-toi en lui. Fixe tes regards dans la parole de Dieu. Ne cherche pas l'aide ou le secours des hommes. Même Jean-Baptiste, dans la prison, quand il s'est senti en insécurité, il a regardé. Il a envoyé ses disciples d'aller demander si c'était vraiment Jésus-Christ le Messie. Jésus leur avait répondu, n'est-ce pas? Les aveugles voient, les boiteux marchent. Dieu répond quand on l'interroge. Il répond quand il sent que nous sommes pas trop sûrs de nous. Il vient pour nous rassurer. Je viens juste pour te dire ce matin, quel que soit le problème, tu te tourmentes. Que ça soit une maladie, que ça soit la stérilité, que ça soit le rejet, que ça soit les humiliations. Ne regarde pas aux hommes, mais fixe tes regards vers l'homme. Dieu est capable même d'aller toucher ton pasteur pour qu'il te secoue. Mais n'oublie pas les bienfaits de cet homme. Il est capable d'aller toucher je ne sais pas qui dans ton église pour te rejeter, tout simplement parce qu'il veut te lever quelque part. Il faut payer le prix pour mériter ce dont il prépare pour toi. Attention, ne fixe pas ton regard sur les hommes. Ne cherche pas la pitié, ne cherche pas la compassion des hommes. Mais tes regards doivent être fixés vers Dieu. Que Dieu bénisse ta parole. Amen.